Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment développer un mindset d'entrepreneur. Voilà, donc c'est un élément extrêmement important qui va faire la différence au final entre les entrepreneurs à succès et les autres, entre les investisseurs à succès et les autres. Et j'irai même plus loin dans la vie de manière générale. Si on aborde notre vie simplement comme un entrepreneur, on va rapidement constater que le mindset va faire toute la différence. Voilà, donc on va voir aujourd'hui comment développer et conserver ce mindset d'entrepreneur tout simplement. Donc, avant d'aller plus loin, comme toujours, si c'est ta première fois sur cette chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner, partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger dès aujourd'hui mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Regarde le premier lien au bas de la vidéo. Voilà, donc comment faire pour développer un mindset d'entrepreneur? Déjà, avant d'aller plus loin sur ce sujet, il faut se poser les bonnes questions, du moins la bonne question. Pourquoi il faut développer un mindset d'entrepreneur? Et est-ce qu'il existe réellement un mindset d'entrepreneur? Eh bien, je vais te dire tout de suite. De mon expérience, je peux te dire que celui qui veut réussir dans le domaine du business, et par business, j'inclus tout ce qui est investissement, entrepreneuriat et tout ce qui tourne autour de ce domaine, cette personne doit avoir un mindset approprié. Pourquoi? Simplement parce que quand on se lance dans le domaine de l'investissement ou encore dans le domaine de l'entrepreneuriat, on se lance effectivement dans un chemin qui généralement n'est pas parcouru par la majorité. On se lance dans un domaine où effectivement on va probablement faire face à des échecs. L'importance effectivement de l'échec peut varier dépendamment du temps ou du capital investi, mais on se lance effectivement des défis importants qui peuvent nous pousser au découragement parfois, qui peut faire en sorte qu'on peut perdre de l'argent parfois ou encore vivre des déceptions dans le domaine avec des partenaires d'affaires par exemple. Donc, le fait d'avoir le bon mindset peut nous aider effectivement à ne pas flancher, à ne pas abandonner, à rester debout ou à se relever simplement suite à un échec important et de continuer à avancer. Effectivement, donc tu me diras, dans la vie de manière générale, on a besoin d'avoir effectivement ce mindset. Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Quand on est entrepreneur, bien entendu, on est peut-être un peu plus bousculé. En fait, la vie nous demande peut-être d'avoir ce mindset rapidement parce que quand on se lance dans un projet, on n'a pas 5 ans, 10 ans, 15 ans pour réussir, du moins pour installer les fondations du business ou de l'investissement, il faut effectivement être assez rapide. Donc, avoir le bon mindset au bon moment ou bien du moins développer le bon mindset assez rapidement est quelque chose d'extrêmement important parce que, je le répète, cela va faire la différence entre l'investisseur à succès et celui qui n'a pas de succès. Cela va faire la différence entre l'entrepreneur qui réussit et celui qui échoue. Donc, comment développer le bon mindset? Eh bien, par deux méthodes assez simples. Donc, la première méthode, j'ai déjà eu à en parler à plusieurs reprises sur cette chaîne. Il s'agit du fait d'avoir un mentor. Donc, on a un mentor. Le mentor peut être quelqu'un physique, quelqu'un qu'on côtoie, qu'on connaît, qu'on côtoie, qui va partager avec nous effectivement son vécu, son expérience, ses difficultés, qui va nous raconter son histoire et on va rapidement se rendre compte que l'histoire de cet entrepreneur à succès qui est notre mentor est parsemée d'embûches, est parsemée de chutes, est parsemée d'échecs, mais également est parsemée des moments où cette personne a eu à se relever, a eu à saisir le taureau par les cornes, a eu effectivement à recommencer sans abandonner pour atteindre le succès qu'on constate aujourd'hui. Donc, ce mentor, je l'ai dit, peut
peut-être une personne physique qu'on côtoie, mais on peut également trouver des mentors à travers des livres. J'ai déjà le répété à plusieurs fois, il faut lire, il faut lire. En tant qu'investisseur ou entrepreneur, si tu veux réussir, il faut lire. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre énormément de choses. Tu vas, à travers la lecture, rencontrer des personnes que tu ne pourras jamais rencontrer autrement. Tu vas apprendre à connaître des personnes qui n'existent même plus, qui sont des personnes mortes depuis des années, des dizaines d'années, mais qui, à travers leurs écrits, à travers les livres, vont partager avec toi leur expérience, leur connaissance, effectivement leur vécu tout simplement. Donc en lisant, c'est également une manière d'enrichir tes connaissances, de travailler ton mindset, de développer ton mindset, parce que tu peux comme ça avoir des mentors à travers les livres tout simplement. Voilà, donc ces deux éléments, donc mentor en personne, des personnes avec qui tu partages, tu échanges, et des personnes avec qui tu t'enrichis de leur histoire, et également les livres, parce que tu peux comme ça avoir des mentors, tu peux lire sur des entrepreneurs à succès, tu peux vivre finalement à travers leurs écrits, à travers leur histoire, tu peux vivre leur période d'échec, leurs moments de doute, et également les moments où ces personnes se sont relevées et ont continué pour gagner tout simplement. Voilà, donc voilà déjà une première manière de développer son mindset. Voilà. La deuxième manière de développer son mindset est très simplement à travers le développement personnel. Voilà. Donc, personnellement, je travaille énormément à ce niveau-là. Il existe, encore une fois, plein de livres extrêmement intéressants dans le domaine du développement personnel. Eh bien, je t'encourage, si tu veux travailler ton mindset, je t'encourage très fortement à t'intéresser au domaine du développement personnel. Parce que oui, en effet, tu peux comme ça gagner énormément de temps et développer ton mindset et indirectement travailler sur ta performance et sur ton succès en bout de ligne, simplement en travaillant, en t'intéressant finalement au domaine du développement personnel. Voilà, donc je pense que ça fait toute la différence. J'ai d'ailleurs pour habitude de dire que la technique c'est bien, mais quand vient le temps d'atteindre des résultats explosifs, l'équation est simple. 95% de mindset, donc de développement personnel, d'où l'importance de cette vidéo, donc de travailler sur son mindset, et c'est 5% de technique. Ne jamais mettre la technique au-dessus du mindset, au-dessus du développement personnel. Donc, le bon état d'esprit aura toujours préséance sur la technique. La technique est très importante, bien sûr, mais t'as beau avoir la meilleure technique au monde, si le mindset n'y est pas, ça ne marche pas tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. D'ailleurs, à ce sujet, regarde le premier lien en bas de la vidéo. Si tu le souhaites, tu peux avoir accès à ma formation 100% Mindset. Justement, cette formation te permet de travailler sur le volet mindset, le volet développement personnel, parce qu'encore une fois, je pense que c'est la clé pour tout investisseur ou tout entrepreneur qui veut avoir du succès, je dirais de manière rapide, sans vraiment tourner autour du pot, tout simplement. Voilà, donc 100% Mindset, va voir le premier lien au bas de la vidéo. Donc sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.